Voici une question que tous devraient considérer sérieusement. Est-il important de pouvoir distinguer entre les vrais croyants et les gens du monde? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'ai 4 questions pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà posé ces questions, mais je suis certaine que ces sujets vont vous intéresser. Voici les questions. Est-ce que les plaies d'Égypte ont amené Pharaon à réaliser graduellement que Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant? Est-ce que les magiciens ont reconnu le doigt de Dieu à travers les plaies d'Égypte? D'où vient que nous avons tendance à faire des compromis dans notre vie chrétienne? Est-il important que l'on distingue les vrais croyants des gens du monde? 4 petites questions. Mais quelle richesse dans l'enseignement que la Bible va nous donner aujourd'hui. Je regarde les questions et j'ai hâte d'entendre les réponses de Dieu. Pas toi? Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Demandons à Dieu qu'il nous enseigne lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Ô Seigneur, on s'attend à ce que tu nous dévoiles des belles choses aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Viens nourrir nos âmes. On s'attend à toi d'une manière spéciale aujourd'hui. On sait que tu vas le faire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 8 du livre d'Exode et nous verrons Dieu juger l'Égypte avec des plaies. C'est une lutte entre le Dieu d'Israël et les dieux égyptiens. Et ce sont les nombreuses idoles égyptiennes qui sont visées par ces attaques. L'idolâtrie est prévalente dans ce pays, qui adore environ 3000 dieux. Premièrement, nous avons vu que l'eau du Nil fut transformée en sang. La deuxième plaie consistait en une infestation de grenouilles. J'ai tendance à l'appeler la troisième, même si cela est inhabituel, car la première plaie était vraiment le bâton d'Aaron transformé en reptile. Vous vous rappelez? En crocodile. En Égypte, la population adorait les animaux. La grenouille en est un exemple, un animal adoré dans la culture du pays. Nous en avons parlé à la dernière émission, mais j'aimerais amener quelques précisions. La déesse Héka, une déesse à tête de grenouille, représentait l'espèce. De plus, les Égyptiens adoraient le dieu Hapi, qui apportait la nourriture. Ce dieu était représenté en tenant dans la main une grenouille de la bouche de laquelle sortait de la nourriture. Cette image démontrait la relation rapprochée entre Hapi, le dieu du Nil, et Héka, la déesse grenouille et mère des déesses. Elle était la déesse de la fertilité et de la naissance, ainsi que la patronne des sages femmes. Une image montre Héka prononçant des sortilèges afin de ressusciter Osiris. Les archéologues ont découvert une statue d'Héka, s'agenouillant devant la reine et supervisant la naissance d'Hatshepset. Les grenouilles étaient abondantes en Égypte. Cette plaie vise donc Héka et Hapi. Les grenouilles étant sacrées, il était interdit de les tuer. Les grenouilles pénétraient dans les maisons, sur les lits, dans les cuisines et dans toutes les parties de la maison. Les Égyptiens ne pouvaient pas se déplacer sans déranger des grenouilles. Normalement, une grenouille occasionnelle ne dérangeait pas beaucoup, mais une invasion était un événement irritant. Malheureusement, personne n'osait toucher à une grenouille sacrée. Maintenant, notons un détail étonnant. C'était un miracle merveilleux, mais prêtez attention à ce qui suit. Débutons notre lecture d'Exode, chapitre 8,
Versets 2 et 3. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Encore une fois, les magiciens de Pharaon ont reproduit le miracle de Moïse. Ces magiciens sont animés par la puissance de Satan. Poursuivons notre lecture. Versets 4 à 7. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Et Moïse dit, « Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. » Si les magiciens ont pu reproduire le miracle, ils n'ont pu chasser les grenouilles. Pharaon était maintenant disposé à négocier. Dieu l'obligeait graduellement à reconnaître que le Dieu d'Israël était l'unique vrai Dieu vivant. Versets 8 à 11. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Oui, chers amis, Pharaon endurcit à nouveau son cœur. Nous comprenons mieux le phénomène maintenant. Dieu a simplement forcé Pharaon à révéler le véritable état de son cœur. Après cela, Pharaon refusa de se repentir parce que ses magiciens avaient reproduit le miracle. Poursuivons notre lecture en lisant les versets 12 à 15. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Jusqu'ici, les magiciens avaient réussi à reproduire les miracles de Dieu. Cependant, ils sont incapables de reproduire celui-ci. Comment s'y sont-ils pris avec les autres miracles? Je dois admettre que je l'ignore. Ces magiciens étaient-ils des illusionnistes qui employaient des trucages habiles? Quoi qu'il en soit, ils ont reconnu le doigt de Dieu après ce miracle. Dieu convainc graduellement les magiciens du fait qu'il est le vrai Dieu vivant. Cette plaie était un coup contre Geb, le dieu de la terre. Ce jugement a dû attirer du mépris à l'égard de Geb. Ce dieu gère le sol et la terre, ainsi que tous les aspects qui s'y rapportent. Geb remettait des rapports à Osiris au sujet des récoltes. L'adoration de toutes ces idoles faisait partie de la vie et de la routine quotidienne des Égyptiens. En fait, le mot traduit par « poux » pourrait être aussi traduit par « moucheron » ou par « maringouin ». La racine du mot signifie « couvrir », « sucer » ou « pincer ». Un maringouin ou un moucheron ne peut pas faire ces trois choses.
mais les poux le peuvent. Un zoologiste a affirmé que les acariens forment une espèce dont la fonction principale est d'être rapaces. Imaginez l'Égypte qui endure l'odeur des grenouilles qui pourrissent. Celles-ci devaient être couvertes de poux. Ces poux ont dû éventuellement débarrasser le pays des grenouilles et devenir une sorte de bénédiction. Lorsque ces insectes se déplacent, nous avons l'impression que c'est le sable qui bouge. Mais lorsque nous regardons de près, nous réalisons que ce sont des milliers de petits insectes qui se déplacent. Si nous nous approchons, des centaines de poux monteront sur nos jambes en un rien de temps. Une infestation de poux ne devait absolument pas être drôle. Les magiciens n'ont pas pu reproduire ce miracle, fort heureusement. Dieu s'en prend à la vie quotidienne des Égyptiens. Versets 16 à 19. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer des mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Jusqu'ici, les plaies avaient touché le pays d'Égypte ainsi que le pays de Gozen où habitaient les enfants d'Israël. Il est possible que des personnes aient dit à Pharaon qu'il devait y avoir une explication naturelle pour les plaies, puisque le pays de Gozen était touché aussi. Il est aussi possible qu'ils aient attribué la cause des plaies à un dieu égyptien. Mais tout devient clair maintenant. Dieu affirme qu'il distinguera entre son peuple et les Égyptiens. Les plaies ne toucheront pas le pays de Gozen, où habite son peuple. Désormais, Dieu frappera seulement l'Égypte. La 4e plaie est une infestation de mouches venimeuses. Ces mouches étaient probablement des scarabées sacrés. On a retrouvé des scarabées en or dans les tombeaux égyptiens. C'était l'insecte sacré de Ra. Vous vous rappelez, le dieu soleil. La sévérité de la plaie amène Pharaon à proposer un compromis. Notez la proposition qu'il fait alors que les mouches venimeuses infectent le pays. Lisons-le. Versets 20 à 23. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Le scarabée symbolisait la vie éternelle. Cet insecte sacré devient une malédiction sur le peuple et une plaie dans le pays. Pharaon était disposé à faire un compromis. Il en a proposé 4 avant que les plaies ne prennent fin. Moïse et Aaron voulaient conduire le peuple à 3 jours de marche dans le désert. Pharaon leur propose de faire leur célébration dans le pays d'Égypte. Bien des chrétiens font ce genre de compromis.
Cela vient de Satan. Les gens veulent bien devenir des chrétiens, en autant qu'ils ne deviennent pas des chrétiens étroits d'esprit. Ils veulent être des chrétiens larges d'esprit, qui ne modifient pas leur façon de vivre. Si votre christianisme ne transforme pas votre vie, alors vous n'êtes pas un chrétien, un véritable chrétien. Maintenant, ne m'accusez pas d'affirmer que nous devons faire des œuvres pour être sauvés. Ce n'est pas ce que je dis. Nous sommes sauvés uniquement par la foi en Jésus-Christ. Les œuvres sont exclues. Mais lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, cela transforme votre vie. Votre conduite ne peut plus être la même. C'est votre homme intérieur qui change premièrement. L'Église contemporaine a fait de nombreux compromis et elle a encore un pied dans le territoire égyptien. Aujourd'hui, il est impossible de distinguer le chrétien moyen de l'incroyant moyen. Des sondages ont démontré que les chrétiens regardent les mêmes émissions de télévision que les incroyants. Tous ont les mêmes habitudes. Donc, les croyants regardent autant les émissions qui nient Dieu et contredisent la foi chrétienne que les incroyants. Les croyants participent aux mêmes activités de loisirs. Si certaines sont saines, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes dans une course grecque avec 2 chevaux, un noir et un blanc. Si vous décidez de monter les 2 chevaux en même temps, un pied sur chaque, tout ira bien tant que les chevaux courront ensemble dans la même direction. Cependant, cela ne durera pas longtemps. Ils se sépareront et vous devrez faire un choix entre les 2 chevaux. Moïse a refusé le compromis proposé par Pharaon. Il a insisté pour que les célébrations se fassent à 3 jours de marche dans le désert. Pharaon propose donc un autre compromis que nous lisons au verset 24. Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Ce compromis n'est pas très différent du premier. Il demande au peuple de Dieu de ne pas s'éloigner et de prier pour lui. De nombreuses églises contemporaines, même des églises évangéliques, font ce genre de compromis. Ces églises adoptent les programmes du monde. Le programme de l'Église n'est que banquets, promotions, concours et jeux. On peut à peine distinguer certaines églises d'un club social dont les membres sont majoritairement des incroyants qui ne connaissent pas le Christ. Poursuivons notre lecture, versets 25 à 28. Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Dieu force Pharaon à révéler l'état véritable de son cœur. Pharaon endurcit son cœur, et cela est visible aux yeux de tous. Maintenant, au chapitre 9, nous avons la 8e plaie. Dieu frappe les troupeaux des Égyptiens et des milliers de bêtes meurent. Débutons notre lecture de ce 9e chapitre du livre d'Exode. Versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse
aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Nous aurions cru ici, chers amis, que Pharaon serait très impressionné et qu'il laisserait partir le peuple. Il est très évident que c'est la main de Dieu qui est dans tout cela maintenant. Le pays d'Égypte était un pays dans lequel on adorait des idoles représentant les animaux. Hapi était un dieu, représenté par un bœuf noir, et on l'adorait. Maintenant, les Égyptiens ont une vache malade comme Dieu. Dieu ne devait pas être capable de s'empêcher de sourire devant un tel spectacle. Nous retrouvons beaucoup d'humour dans la Bible. Cependant, Dieu juge l'idolâtrie du pays. Les Égyptiens vivaient avec ce système qui déteignait sur le peuple de Dieu. Des Israélites s'adonnaient au culte des idoles à cette époque. Nous le verrons plus loin, dans les prochaines émissions, que le peuple de Dieu s'est mis à adorer tous ces dieux. Ce Dieu qui se révèle à Pharaon est le même aujourd'hui. Il condamne ce comportement d'aller vers d'autres dieux et de les adorer. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1er, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Autrement dit, adorer les choses créées, c'est adorer de faux dieux. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode chapitre 9, verset 8 à chapitre 10, verset 9. Merci, Régent. Oui, notre Dieu est le seul Dieu véritable, le Dieu vivant. Il l'a prouvé dans le temps de Moïse, et ça s'applique encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Comme Régent nous l'a enseigné, même les magiciens ont dû reconnaître le doigt de Dieu après les miracles qui entouraient les plaies d'Égypte. On a vu aussi aujourd'hui que beaucoup de chrétiens font des compromis, ne voulant pas modifier leur façon de vivre. Mais on a appris que si le christianisme ne transforme pas notre vie, alors on n'est pas de vrais chrétiens. On a vu, bien sûr, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres démontrent que nous avons reçu le salut de Dieu. Et toi, mon ami, as-tu reçu le salut de Dieu?
Est-ce que tes œuvres, ta vie, démontrent que tu l'as reçu? As-tu mis ta foi en Jésus-Christ pour être sauvé? Est-ce qu'il a transformé ta vie? Est-ce que ça paraît aux yeux de ta famille, de tes amis, de tes collègues, de tes voisins? Est-ce qu'ils peuvent te reconnaître comme étant un enfant de Dieu? Est-ce que ton langage a changé? Es-tu heureux, heureuse de dire aux gens ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce qu'on peut te distinguer des gens du monde par ton langage, par ton comportement, par ton amour envers les autres? Est-ce que tu saisis les occasions qui te sont données pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu aux gens de ton entourage? As-tu les mêmes sentiments que Jésus envers ceux qui font le mal? Est-ce que tu rends le bien pour le mal? Est-ce que tu aspires à devenir doux et humble de cœur comme ton bien-aimé Sauveur? Est-ce que tes aspirations sont toutes pour la gloire de Dieu seul? Ou encourageons-nous mutuellement à être de plus en plus semblables à notre merveilleux Sauveur Jésus, lui qui était doux et humble de cœur. Et prions les uns pour les autres. Prions pour le salut des gens que Dieu place sur notre route et disons-leur quel Sauveur extraordinaire nous avons. Ce Sauveur qui veut devenir leur Sauveur, leur Seigneur. Encourageons-nous mutuellement à marcher dans les voies de Dieu, à lire sa parole à tous les jours, à aller chercher cette manne comme le peuple de Dieu qui, dans le désert, allait chercher sa manne à chaque jour. Cette manne qui tombait sur le sol pour eux était pas bonne le lendemain. Il y en avait besoin cette journée-là. Alors on a besoin d'ouvrir la parole de Dieu à chaque jour pour aller chercher des forces pour notre marche afin de demeurer dans les voies de Dieu. Encourageons-nous mutuellement. Et si quelqu'un se plaint d'un autre, reprenons-le, disons-lui, d'en parler à l'autre plutôt, et de l'aimer, de l'encourager, de l'aider plutôt que de le mépriser. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et aimons ceux qui sont perdus, qui sont sans Dieu, qui semblent peut-être des fois indésirables, mais Dieu les désire pour lui. Il désire en faire des enfants de Dieu. Alors qu'on ait ce même désir d'aller vers les âmes perdues pour leur dire que Dieu règne et qu'il veut régner dans leur cœur. Chers amis, vous êtes invités à assister et à participer au camp des moissonneurs de Terrebonne-Mascouche qui se déroulera du 9 au 16 août prochain. Mercredi le 13 août, épluchette de blé d'Inde, au 693 chemin des Anglais pour 17h. Bienvenue à tous, c'est gratuit. Vendredi le 15 août, soirée gospel, où vous pourrez entendre et recevoir un message d'espoir à l'auditorium de l'école du Coteau, 2121 rue l'Élysée à Terrebonne pour 19h30. C'est gratuit. Samedi le 16 août, déjeuner de l'espoir avec la chanteuse Caro, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. À la Villa des Moulins, 1425 chemin Gascon à Terrebonne. Dès 9h le matin, soyez-y, c'est gratuit. Pour en savoir davantage sur ces invitations gratuites, consultez votre journal local de la semaine, soit celui du 10 au 16 août. Ou rejoignez-nous via Internet à www.espoir.ca. De plus, si vous voulez, appelez-nous sans frais au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ici Régent Joly. Au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.